9e jour. Nous arrivons à La Haye. C'est la fin de notre n'importe quoi. On a un peu le cœur serré de devoir poser les vélos après presque 400 km. Nous sentons que ces derniers coups de pédale marquent la fin de notre petite aventure autour des Pays-Bas, au rythme du vent, des canaux et de la douce vie du Nord. Non mais attendez, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. On va vous raconter comment ça a démarré. Tout a commencé à Paris. Non, là c'est trop tôt. On va dire en Bresse, quand on a raconté notre projet à papy. Ça l'a bien fait rire. Et mamie a demandé 10 fois si on était sûr de notre plan. Mais pas du tout. Le point de départ, c'est en Belgique, quand on a posé notre tente chez les Grignards. On veut d'ailleurs leur dire un tout grand merci d'être descendus en rue avec nous, voir le feu d'artifice et manger une crasse, presque sans drache. Enfin, super début de n'importe quoi. C'est vrai. Et là, tout a vraiment démarré, à La Haye, quand on a posé nos valises chez Anne, et qu'on a gardé juste l'essentiel pour parcourir les Pays-Bas, et nous voilà partis pour une semaine de soleil. L'essentiel, ok, mais n'oublie pas la recharge du réchaud et le Nutella quand même. N'importe quoi. Notre semaine de soleil, elle a commencé sous la pluie, à Delft, et jusqu'à Gouda. Ah non, Rouda. Ok, mais on a fini par trouver le soleil dans le Groene Hart, le cœur vert de la Hollande qui nous a emmenés jusqu'à la province d'Utrecht. Waouh, mais t'as sûr en néerlandais? Enfin, heureusement les gens qu'on a rencontrés sur notre parcours étaient sympas et parlaient anglais. Et même si on ne comprend rien, surtout sur les cartes des restos, ils ont des petits desserts sympas. C'est vrai qu'après avoir dépassé la pluie et le mal aux fesses, on a retrouvé le soleil. On se surprend même à aimer rouler zen, l'esprit libre, sans aucun souci. Ah voilà, je comprends maintenant pourquoi on a loupé tant de sections, fait des demi-tours, pris des chemins sans issue, et pourquoi on est parti après un moulin hors itinéraire. Là sous mes pas, sous mes yeux. C'est l'idée, se laisser porter jusqu'à Amsterdam sans stress. Mais il y a tellement de vélos qu'à l'approche de la capitale, on a quand même un peu serré les fesses. En même temps, faut dire que les Hollandais sont surprenants. Hein. Personne ne porte de casque, les bébés sur le dos, les enfants dans les charrettes et les briques sur le porte-bagages. Mais en toute situation, on est prioritaire. Donc, le piéton, s'il se fait percuter, c'est lui qui a tort. Amsterdam est super chouette avec tous ces canaux. L'ambiance y est très différente. C'est un moment troublant et chargé d'émotions de remettre nos pas dans ceux d'Anne Frank, dans l'annexe cachée, et de comprendre un peu mieux la folie et le génie de Van Gogh. Van Gogh. On a enfin compris qu'en néerlandais, les règles ne sont pas les mêmes, qu'il s'agisse de prononciation ou de liberté individuelle d'ailleurs. Et je te vois venir, oublie la négo sur la liberté des jeunes néerlandais. On va s'éloigner doucement et pousser vers les îles et les bourgades apaisantes du nord d'Amsterdam. On redescend vers Harlem. Mais c'est pas un quartier de Manhattan? Ok, c'est bon, je déconne. C'est cool de replonger vers la mer et de se retrouver seul sur les grandes plages du parc naturel de Kennemerland. C'est un peu surréaliste. Je n'imaginais pas trouver de longues pistes cyclables au milieu des dunes et croiser des familles de cerfs sur la mer du Nord.
On s'est presque habitué à rouler chaque jour. Nous voilà déjà à l'Aille 2, au milieu des champs de fleurs. Est-ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins, hein? Pas besoin de fou pour être bien, pas besoin d'être sous pour être fou. Oh, pas ça, c'est vraiment n'importe quoi.